regarde les Disney dans l'ordre chronologique avec nos yeux d'adultes et aujourd'hui on fait Mary Poppins. Et le morceau de sucre qui aide la médine à couler, la médine à couler. Moi j'ai kiffé, c'est un de mes films préférés. Moi je pense juste que les meilleurs Disney se passent à Londres en fait. Bon bah Mary Poppins, Peter Pan. Vas-y, on t'écoute. En tout cas, vous pouvez compter sur Clélia pour vous donner des arguments. Quand on regarde ce film quand on est enfant, je pense qu'il y a plein de trucs qu'on comprend pas. Notamment toute la séquence d'intro avec Madame Banks. En fait, elle est suffragette Madame Banks. C'est féministe et c'est aussi un peu social parce que c'est anticapitaliste. Ce qui est assez drôle, c'est que quand on est enfant, on comprend pas le monde des adultes. Leur vie qui est pas très fun en réalité. Ils ont même pas le temps pour leurs propres enfants. Ah ouais, vraiment, les enfants, ils en ont rien à foutre dans le film. C'est chaud. Grâce à ça arrive Mary Poppins. Je pense qu'il y a un truc qui nous a un peu marqué, c'est les effets spéciaux. Ah ouais, je trouve qu'ils passent très très bien. Il y en a d'autres qui sont marqués, mais qui sont marqués visuellement volontairement parce qu'il y a un peu des trucages à la Méliès. On y croit et c'est extrêmement magique. Pour un film qui a été fait en 1964, ça a pas tant vieilli et c'est fou de se dire ça. Il y a un petit truc que j'ai remarqué, je ne sais pas du tout si c'est vrai. Toute la partie où ils sont dans le tableau, ils arborent des vêtements beaucoup plus clairs et j'ai l'impression que quand ils portent des vêtements clairs, on voit moins les délimitations de l'incrustation. C'était un film vachement ambitieux quoi. Ça peut être le seul point négatif, c'est qu'il y a certaines séquences qui quand même sont tirées très très en longueur. Oui, et que le film fait 2h20, hein, c'est énorme quand même. Moi j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des personnages. Le premier c'est le personnage de Bird. Bird. À un moment il fait une blague avec des oiseaux. Il fait plein de métiers, c'est genre l'intermittent de base. On ne se moque pas des intermittents, nous le sommes. Puis Mary Poppins qui pour moi a inspiré largement Nanny McPhee. Je trouve que la séquence avec la Madame Pigeon est un peu chelou. Il y a un traitement assez déformé et tout parce que la boule à nez. Pourquoi? Alors après ça amène vers tout un monde et toutes des séquences un peu plus dures, un peu plus effrayantes même pour les enfants je trouve avec la banque etc. Et il y a aussi un moment où le film il switch. On est beaucoup avec les enfants et Mary Poppins et d'un coup on va passer dans l'axe narratif du père en fait. Point art, c'est presque un cas d'école en fait. Et ça mêle tellement d'arts différents. C'est un des derniers films je pense qui a été fait avant la mort de Walt Disney. Autant dans l'histoire. C'est son dernier parce qu'il est mort en 66 et le prochain qu'on va faire c'est 67. C'est horrible dit comme ça. C'est vraiment un film qui est accessible et qui est agréable à regarder à tout âge. La prochaine fois on se retrouve pour le livre de la jungle. Alors surtout on pense à s'abonner. Pensez à commenter aussi si vous kiffez Mary Poppins et nous on se retrouve bientôt.